C'est ainsi que la Bible définit le royaume. Afin que tu comprennes que c'est une personne et c'est un territoire qui se combinent pour refléter le règne, l'autorité et le gouvernement de Dieu. Il a dit si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas participer au royaume. Que nous dit la Bible ? La Bible nous dit que le royaume est le règne de la vie de Dieu. Quand un homme reçoit et vient sous l'influence de la vie de Dieu, il est entré dans le royaume de Dieu. Donc quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons d'un règne gouverné par la vie. Laisse-moi te donner un exemple. Cette réunion a été annoncée au public à travers les Bibles à Lagos partout. Pourquoi les chiens ne sont pas venus? Pourquoi les vaches ne sont pas venues? Tu sais pourquoi elles ne sont pas venues? Nous n'avons pas écrit sur le flyer que seuls les hommes sont invités. Nous avons invité toute créature. Pourquoi les vaches ne sont pas venues? Parce que les vaches n'ont pas la vie qui soutient l'intelligence d'interpréter ce flyer. Donc même si le flyer était public, aucune vache ne pouvait l'interpréter. Tu sais pourquoi? Pour participer à cette civilisation. Tu as besoin de la vie humaine. Oui, monsieur. Si tu n'as pas la vie humaine, tu ne peux pas participer à cette civilisation. Donc tu n'es pas venu ici juste à cause du flyer. Tu es venu ici parce que tu as la vie d'un homme. Donc quand Dieu a voulu inaugurer le royaume, il l'a inauguré en relâchant sa vie. Donc quiconque porte la vie de Dieu, tu remarqueras que cette vie commencera d'abord à te réguler. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu déteste le péché. Parce que cette vie est ce qui soutient Dieu. Elle ne participe pas au péché. Donc quand tu reçois la vie de Dieu, tu découvres que les péchés que tu aimais tant, tu commences à y résister. Même avant que quelqu'un te dise que le péché est mal parce que la vie elle-même est un système éducatif. Tu remarqueras que quand tu reçois maintenant cette vie, soudain tu commences à avoir des rencontres, la Bible commence à avoir du sens. Un système d'intelligence a été ouvert à toi parce que cette vie t'habilite à devenir comme Dieu. Donc la première définition du royaume est la vie de Dieu. Et la raison est parce que c'est la vie de Dieu qui te fera devenir un homme de Dieu. Maintenant, quand nous parlons d'un homme de Dieu dans ce contexte, ce n'est pas dans le contexte ecclésiastique. Donc tu n'as pas besoin d'être un apôtre, un évangéliste, un prophète. Non. Quand nous parlons d'un homme de Dieu, nous parlons d'un être qui est originaire de Dieu. Mais tu ne peux pas originer de Dieu sauf si tu reçois la vie de Dieu. Donc la façon dont Dieu amène les hommes dans le royaume, c'est en leur donnant sa vie. Donc la première définition du royaume est un règne gouverné par la vie de Dieu. Cela commence par toi, mais avec le temps cela se répandra à travers toi. Tu sais ce que Jésus a dit? Il a dit les paroles que je parle. Il a dit elles sont esprit et elles sont vie. Quand cette vie entre en toi et te colonise, un moment viendra. Tu viendras même dans ton bureau. Cela n'a pas besoin d'être église. Quand tu parles, tu verras que le péché sera arrêté. La crainte de Dieu sera impartie. Les démons seront chassés et les gens se demanderont ce qui se passe. La vie en toi commence à se répandre. Tu sais le problème avec nous c'est que nous ne savons pas que la vie que nous portons est censée nous grandir et est censée couler à travers nous. Pourquoi penses-tu que je parle de la façon dont je parle? Je parle parce que la vie que j'ai soutient l'intelligence. Mais vois, quand tu reçois la vie de Dieu, ce n'est pas juste à propos d'intelligence. C'est à propos des vertus de l'esprit. Donc tu peux être dans un travail, tout le monde compromise, mais tu ne compromises pas et tu n'as pas peur. Tu ne te soucies pas des conséquences. Un moment viendra, même ton patron saura que tu es différent. Et il se demandera comment as-tu cette sorte d'audace? Il y a une vie qui me régule. Quand je veux compromettre, je ne peux pas. Cette vie soutient la justice. Cette vie supporte la sainteté. Cette vie rend impossible pour moi de compromettre. Quand tu parles, tes paroles apportent de la puissance. Tu regardes quelqu'un, tu dis cette chose est mauvaise. Tu viens juste de faire une phrase, mais la personne va dormir, elle ne peut pas dormir. Dans la nuit, elle entend cette chose est mauvaise. Cette chose est mauvaise. Elle se réveille le matin, elle entend cette chose est mauvaise. Tu sais pourquoi? Ce que tu as parlé n'est pas anglais. Ce que tu as parlé est esprit et vie. C'est ainsi que le royaume commence à maîtriser les territoires. C'est le royaume. Ne va pas dans les affaires et dis je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas. Je ne suis pas rapide. Il est important d'apprendre. Apprends les principes. Mais tu as une intelligence supérieure. Il a dit même quand tu ne sais pas quoi dire, ouvre ta bouche. Je la remplirai de paroles. Il te dit c'est un royaume. Il y a une sagesse en toi. Tu sais le problème c'est que tu n'es pas conscient de cela parce que dans ce royaume c'est ce dont tu es conscient que tu manifestes. Je sais que je suis intelligent. Je sais que j'ai l'esprit de Christ. J'ai un baptême de sagesse. Mais vois, cela ne s'arrête pas là. Numéro 3. Qu'est-ce que le royaume? Le règne de l'autorité de Dieu.
Il a dit dans Luc 11 verset 20, « Si je par le doigt de Dieu chasse les démons, il a dit cela signifie que le royaume de Dieu est venu parmi vous. » Donc le royaume est le règne où l'autorité de Dieu est absolue. Donc numéro 1, nous sommes sous l'autorité de Dieu. Et numéro 2, nous portons l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « En mon nom, chassez les démons. » Nous commandons les esprits et ils obéissent. Nous avons autorité pour changer les situations. Vois, quand les choses vont mal, ne pleure pas, parle, ne pleure pas, parle. Il a dit, là où la parole du roi est, et il y a de la puissance. Qui peut lui dire ce que tu fais? Nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, mais nous sortons pour régner avec autorité. C'est le royaume de Dieu. C'est le règne de la vie divine. C'est le règne de la sagesse divine. C'est le règne de l'autorité divine. Il a dit chasser les démons. Il dit guérissez les malades. Il dit ressusciter les morts. Il a dit il y a une montagne devant toi. Commande à la montagne d'être enlevée, elle sera enlevée. Sa vie de royaume. Il te disait que tu es maintenant un être sous autorité afin que tu puisses manier l'autorité. Le degré auquel tu te soumets à son autorité est le degré auquel tu manies l'autorité. Tu es un être d'autorité. Tu n'es pas la victime. Tu es l'avantage de ta génération. C'est qui tu es. Le jour où Satan sera sur ton affaire. Si tu ne connais pas le ciel, certains d'entre nous deviennent même trop grands. Même l'Église, nous ne pouvons plus venir. C'est une perte de temps. Tu sais, dimanche, je fais certaines de mes transactions de plusieurs millions de dollars le dimanche. Ne t'inquiète pas. L'une de ces transactions, ils enverront un insecte. Tu sais, il y a des insectes et il y a des insectes. Il y a certains insectes qui piquent les gens et cela devient cancer. Tu es celui qui pense que le marché est un endroit de négociation intelligente. Non, monsieur. Le marché est une civilisation gouvernée par l'esprit. Tout le monde que tu vois là représente un esprit. Ils peuvent utiliser ton appétit et ta luxure pour faire de toi un agent, mais que tu le veuilles ou non, tu représentes soit la lumière soit les ténèbres. Et donc si tu es sage, tu tiendras par ton sacerdoce à ton royaume. Tiens à ton règne. Et c'est pourquoi la prière et la communion avec le règne de Dieu ne peuvent pas être compromises. Elles ne peuvent pas être négociées. Elles ne peuvent pas être substituées. Écoute, parfois tu es dans une transaction d'affaires, tu ne comprends pas où la négociation va. Tu prends permission. Tu entres dans la salle de bain. Tu parles en langue pendant 5 minutes. Ce n'est pas quand tu lis un livre. C'est quand tu te connectes parce que tu es sur le point d'accéder à une sagesse qui est plus ancienne que ceux assis dans le conseil. Tu as besoin de te connecter. Mais que se passe-t-il si tu ne sais pas comment voyager dans les règnes de lumière? Que se passe-t-il si tu n'as pas été entraîné pour rejoindre le règne de l'esprit? Et donc toi qui es censé être le roi, tu es un serviteur. Tu vas et sors d'une négociation, tu es désavantagé. Comment? Quand les anges étaient avec toi, quand le ciel était accessible à toi, quand le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi, tu es censé avoir l'avantage. Comment as-tu été dépassé? C'est parce que ton sacerdoce n'est pas tranchant. C'est pourquoi quand il vient dans le royaume, Dieu élève des prêtres. Il a dit dans Apocalypse 1 verset 6, « À celui qui nous a aimés et nous a fait prêtres, prêtres et rois. » Dans une Pierre 2 verset 9, il a dit, « Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal. » Donc nous sommes un peuple appelé au sacerdoce. C'est ce qui nous fait citoyens du royaume. Tu es un fils, tu es un prêtre, et puis numéro 3, tu es un roi. Et en tant que roi, tu manies le pouvoir. Tu te soumets à l'autorité pour manier l'autorité. Donc il est créateur. Il est juge. Il est Seigneur. Et cela ne s'arrête pas là. Pendant que tu étudies plus profondément, tu découvriras encore que Dieu est Père parce qu'il est celui qui soutient toutes choses. Le mot Père est le mot Ptère. Cela signifie celui qui soutient, qui nourrit. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui n'est pas soutenu soit directement soit indirectement par Dieu parce que nous tous venons de l'intérieur de lui. Il est le Père de tous les esprits, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien sur la terre aujourd'hui qui ne dépend pas de Dieu pour survivre. Tu dépends soit directement soit indirectement de lui, mais d'une façon ou d'une autre il est ton soutien parce que Dieu est le modèle. Mais si tu connais Dieu seulement dans ce contexte, ta vie ne comptera pas beaucoup. La raison est parce que Dieu soit Père, Roi, Juge ou Créateur, tout cela se coordonne en le royaume de Dieu. Et donc l'une des révélations majeures de Dieu de l'intérieur de ses offices est Dieu comme Roi. Donc chacun de nous doit connaître Dieu comme Roi. Et en tant que Roi, il a un royaume. Un royaume dans lequel il attend que chacun de nous participe en tant que citoyen. Donc si tu es chrétien et enfant de Dieu, c'est une belle chose. Cela signifie que tu es venu en relation avec Dieu et tu es sous la paternité de Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu comme roi,
Tu seras choqué que la plupart des agendas et programmes de Dieu sur la face de la terre, tu n'y participeras pas. Espère que tu sais, la plupart d'entre nous qui sommes parents, nous avons des enfants, mais ils ne vont pas au bureau avec nous parce que tu es un enfant. Je peux pourvoir pour toi en tant que père, mais quand je fais des affaires, quand j'ai un agenda, un projet, tu dois mûrir à un certain niveau pour que je puisse te confier certaines choses. En fait, un enfant peut être un héritier, mais il ne participe toujours pas aux affaires du père parce que l'héritier doit mûrir. Maintenant, le problème avec beaucoup de croyants, c'est que nous connaissons Dieu comme Père. Donc, chaque jour nous approchons Dieu, c'est donne-moi de la nourriture, donne-moi une percée, donne-moi du pain. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que Dieu n'est pas seulement Père, Dieu est Roi. Et nous devons connaître Dieu dans tous ses offices afin que notre vie soit exacte. En fait, il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu est juge. C'est quand ils quittent ce monde, ils seront surpris que la vie qu'ils ont vécue, Dieu demandera des comptes parce qu'ils ne le connaissaient que comme Père. Je veux me marier. J'ai besoin d'un travail. Il n'y a rien de mal avec cela parce qu'en tant que Père, il pourvoira. Mais tu dois grandir pour le connaître comme Roi. Dans ce royaume, nous voulons étudier le royaume de Dieu. Nous voulons étudier Dieu comme Roi et le programme qu'il a mis en place pour s'assurer que des fils et filles matures participeront. Quand tu comprends la progression, tu comprends les définitions et tu l'incarnes, alors tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Et il y a 3 citoyens majeurs du royaume. Numéro 1 sont les fils. Le royaume est pour les matures. Tu sais, les bébés ne peuvent même pas isoler la volonté de Dieu, encore moins s'y soumettre. Mais quand tu deviens un fils, il dit autant qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Cela signifie que mes émotions ne me conduisent pas. Mon intelligence ne me conduit pas. C'est Dieu qui me conduit. Tu es devenu un fils. Et quand tu deviens un fils, tu es un royaume. Espère que tu sais que la Bible a dit le gouvernement sera sur son épaule. Qui est-ce? À nous un enfant est né. Dieu a gardé le silence. Au moment où il a dit un fils est donné, il a dit le gouvernement sera sur son épaule. Quand tu deviens un fils, le royaume se réveille. Donc les citoyens du royaume ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des fils de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent être membres d'église. Mais le royaume est seulement sensible aux fils. Tu sais qui est un enfant de Dieu? La personne qui vient juste de recevoir la vie de Dieu. Mais quand la personne commence à vivre par le Saint-Esprit et par la parole, il devient un fils. Parce que c'est autant qu'ils sont conduits par l'Esprit qu'ils sont fils de Dieu. Et quand tu es un fils, tu peux porter le gouvernement. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui sont fils, nous entrons dans le marché ne peut pas nous avaler. Tu sais pourquoi? Nous sommes fils. Nous sommes conduits par l'Esprit. Apporte du charme, nous l'écraserons, rien n'arrivera. Mâche tout ce que tu veux mâcher. Entre dans cette réunion. Tu ne peux pas nous confondre. Quand tu parles, nous parlerons depuis la sagesse. Frotte ta main sur n'importe quoi. Secoue-nous. Nous ne serons pas paralysés. La puissance te frappera en retour. Et puis si tu veux parler intelligence, au moment où nous entrons, notre esprit s'ouvre. Nous commençons à parler de ceux que nous avons lus et de ceux que nous n'avons pas lus. Parce qu'à cette heure, le ciel s'ouvre. Nous parlons des chants ici. Citoyens du royaume. Numéro 2. Qui sont les citoyens du royaume? Ce sont des prêtres. Quand tu deviens un prêtre, tu es un citoyen du royaume. Tu sais qui est un prêtre? Un prêtre est celui qui représente Dieu aux personnes et représente les personnes devant Dieu. Cela signifie que tu as maîtrisé comment te tenir dans l'écart. Tu sais quoi faire sur ton autel pour que le ciel s'ouvre. Tu sais quoi faire sur ton autel pour entrer dans le cœur de Dieu. Quand les hommes sont confus, regarde Daniel. Comment penses-tu qu'ils ont survécu à Babylone? Babylone est un territoire de mélange. Babylone est un territoire de compromis. Ils ont vécu purs à Babylone et pourtant ils sont devenus grands. Ils n'ont pas pris la grandeur de Babylone. Ils ont obtenu la grandeur de Dieu à Babylone. Comment l'ont-ils fait? C'était par le vrai sacerdoce. Un roi a rêvé et a dit « Dis-moi mon rêve avant que tu ne l'interprètes ». Et Daniel n'a pas été intimidé. D'autres sorciers ont dit « Ce que tu demandes est seulement parmi les dieux ». Et Daniel a dit « Nous savons où les fantômes étaient. Donnez-nous du temps. Ce que tu as dit n'est pas un mensonge, mais nous savons où Dieu demeure. » Et la Bible a dit Daniel est allé parce qu'il priait 3 fois par jour. Tu sais, certains d'entre nous, nous commençons des affaires, nous devenons trop occupés pour la prière. Tu sais, j'étais avec l'ambassadeur du Nigeria au Ghana. Tu sais, je viens juste de voler à Londres. J'étais au Texas la semaine dernière. Je vais en Australie. Ne t'inquiète pas. Ton esprit a besoin d'être changé. C'est l'idée. C'est ce que Dieu a promis. Je suis venu t'apporter ce royaume.
Donc Jésus a annoncé le royaume. Mais il ne s'est pas arrêté à l'annonce. Il a maintenant inauguré le royaume. Il a annoncé le royaume quand il a prêché. Il a inauguré le royaume quand il a payé le prix pour le péché de l'homme et a reçu l'autorité de retour de Satan, parce que quand Satan a appris à l'homme à pécher, Satan a dénaturé l'homme et l'homme a perdu son autorité. Donc Jésus a inauguré le royaume en restaurant l'homme et en prenant l'autorité de Satan. Donc si tu étudies Colossiens 1 versets 12 à 14, il dit rendant grâce au Père qui nous a rendus aptes à être participants de l'héritage des saints dans la lumière, nous ayant transférés de la domination des ténèbres et nous ayant amenés dans le royaume de son cher Fils. Donc Jésus nous transférant d'un royaume à un autre, d'un gouvernement à un autre, d'une influence à une autre, d'une autorité à une autre. Il n'est pas juste venu nous donner la vie. L'idée était de restaurer un royaume. Donc quand Jésus est mort, il inaugurait le royaume. Quand il est ressuscité, il inaugurait le royaume. Sa mort était pour payer le prix pour ton péché. La raison pour laquelle tu étais séparé du royaume, mais sa mort n'est pas assez. Il a dû ressusciter parce que sa résurrection est ce qui t'a donné la même vie que Dieu a, afin que tu puisses maintenant commencer à grandir dans la direction de Dieu. Mais il ne s'est toujours pas arrêté là. Après qu'il t'ait donné cette vie, il a retourné l'autorité que Satan a volée à Adam. Parce que dans Colossiens 2 verset 15, la Bible a dit, ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public, triomphant d'eux par la croix. Donc il a pris l'autorité de Satan. Et avant qu'il aille au ciel, il n'est pas allé avec l'autorité parce qu'il n'en avait pas besoin là. Au ciel est Adonai, au ciel est Éléon. Son ciel est Sabo. L'autorité est nécessaire ici. Donc il a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Prends le pouvoir. Va avec le pouvoir. Manifeste le pouvoir. Donc je ne t'ai pas juste donné la vie, je t'ai rendu le royaume. Donc dans la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, il inaugurait le royaume. Donc maintenant le royaume de Dieu, la Bible a dit est en nous et est avec nous. Dans Luc 17 versets 20 et 21, il a dit quand ils disent viens ici, va là et vois le royaume, il a dit ne cours pas partout. Il a dit le royaume de Dieu est maintenant en toi et est avec toi. Le royaume est maintenant en toi et est avec toi. Parce que le royaume est une personne qui porte et vit sous l'autorité de Dieu et qui est capable de répliquer cette autorité afin qu'un territoire soit colonisé et amené sous le gouvernement de Dieu à travers des systèmes de valeurs, à travers la soumission, à travers le miroir de la vie, le caractère et la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous restaurer pour nous ramener ce royaume. Il l'a inauguré afin que tu ne sois plus un étranger. Tu n'es plus un étranger. Tu es maintenant un citoyen de la maison de Dieu, un participant au royaume de Dieu. C'est ce qu'il a inauguré. Donc quand un homme donne son cœur à Christ, il ne rejoint pas une église. Une église est un terrain d'entraînement. Quand un homme donne son cœur à Christ, il entre dans un royaume. Il entre dans un royaume. Il devient un citoyen du royaume de Dieu. C'est la progression. C'est ce que Dieu construisait. Je construis un homme qui peut porter mon autorité et vivre dans un territoire sous mon influence. Satan l'a détourné et Dieu est venu et a commencé à promettre qu'il sera restauré. Et Dieu a accompli cette promesse en Christ. Et quand Christ est venu, Christ a inauguré ce royaume en mourant et en ressuscitant des morts. Quand il l'a fait, il t'a inclus toi et moi dans le royaume. Donc la première chose que Jésus a faite, c'est de coloniser l'homme et de le faire homme de royaume. Si tu es une personne de royaume, la volonté de Dieu est ce qui te contrôle. C'est ce que nous essayons d'enseigner. Quelqu'un veut se marier. L'homme a dit si je ne couche pas avec elle, il ne m'épousera pas. J'ai 33 ans maintenant. Et il viole l'ordonnance de Jésus pour se marier. Donc comment survis-tu dans ce mariage? Quelqu'un parce qu'il cherche un travail, il change son âge, il change son nom, il donne un pot de vin. Qui t'a dit que si tu parlais à Dieu, il n'a pas le pouvoir de te donner ce travail? Il a dit il change le cœur des rois. Ils peuvent le déplacer dans n'importe quelle direction que tu veux. Mais la chose, c'est que nous n'avons pas été enseignés le royaume. Donc nous sommes prudents au cas où Dieu nous échouerait. C'est pourquoi quand nous voulons faire ce que nous voulons faire, nous avons peur de demander à Dieu et nous avons peur de dépendre de Dieu parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous pensons que Dieu nous échouera. Mais quand tu deviens un citoyen du royaume, la volonté de Dieu est ce qui définit ta vie. Tes relations, tes affaires, ton caractère, tes éthiques, tout est influencé par la volonté de Dieu. Parce que le royaume a progressé. Le royaume n'est pas statique. Si tu étudies ta Bible comme je l'ai déjà cité dans Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 26, tu vas découvrir les deux structures que Dieu a mises en place pour son royaume. La première structure est la géographie et la deuxième structure est l'entité. Tu ne peux pas avoir de royaume sauf si tu traites à la fois la géographie et l'entité. Ce sont les deux choses majeures qui constituent le royaume.
Parce qu'en tant que roi, Dieu a un royaume invisible et un royaume naturel. En fait, il avait un royaume invisible d'abord, mais il voulait étendre son règne, son influence et son gouvernement au règne visible. Donc, il a établi la structure visible pour le royaume. Et donc, dans Genèse 1 verset 1, nous avons vu la création de la géographie. Il a dit Dieu a créé le ciel et la terre. Puis, dans Genèse 1 verset 26, après que la terre ait été créée, détruite et recréée, nous avons vu que Dieu a créé l'entité. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'ils aient domination. Donc, pendant que tu étudies le royaume de Dieu, tu découvriras que Dieu a besoin d'une géographie où son influence peut trouver expression. Et puis il a besoin d'une entité qui porte cette influence parce que le royaume de Dieu parle de son autorité, de son règne et de son gouvernement. Mais son gouvernement, son autorité et son règne ne peuvent pas trouver expression sauf s'il y a à la fois une géographie et une entité qui porte cette autorité. C'est pourquoi Dieu a créé la terre et Dieu a créé l'homme afin que la combinaison permette à son gouvernement de trouver expression. Mais quand le diable a vu que Dieu créait un gouvernement, amenant une domination dans le règne visible, il a su qu'il n'aurait pas de part sauf s'il le disrupte. Donc ce que le diable a fait, c'est qu'il n'a pas affecté la géographie. Bien que la géographie soit importante, ce n'est pas aussi important que l'entité parce que l'entité est en fait celle qui porte l'autorité. Donc le diable est allé et a enseigné à l'homme la rébellion. Donc pendant que tu étudies la progression du royaume, tu remarqueras que si l'homme avait mangé de l'arbre de la vie, le projet du royaume aurait été complété. L'homme serait venu à un endroit de stature où il pourrait représenter Dieu parfaitement. Mais parce que l'homme n'est pas allé dans cette direction et a été réorienté par le diable, il s'est rebellé. Donc quelque chose est arrivé. Le royaume a dû être rerouté. Tu sais, quand tu voyages vers un endroit et il y a un bouchon et tu utilises une carte, tu peux rerouter par une autre partie. Tu essaies d'accomplir quelque chose. Dieu veut avoir un être qui est exactement comme lui, qui peut porter son autorité, exprimer cette autorité dans le règne visible. Mais l'être n'a pas permis que le processus soit complété. Donc Dieu a dû rerouter. Mais Dieu va toujours revenir à l'endroit où Dieu veut que tout se consomme. C'est le royaume. Ce n'est pas juste que je suis membre d'une église. C'est que la lampe de Dieu est en moi et elle coule à travers moi. Et donc partout où je vais, des particules et des dépôts de cette vie coulent. Sauf si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas connaître le royaume. Il ne peut pas venir sous l'autorité et le règne de Dieu. Et puis Dieu ne s'est pas arrêté là. La deuxième chose que Dieu a définie comme étant le royaume est le règne de la sagesse de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 19, Jésus parlait. Il a dit, « Voici, je te donne les clés du royaume de Dieu. » Donc quand un homme est élevé avec la sagesse de Dieu, cela signifie que le royaume est au travail en lui. Quand un homme reçoit une rencontre de la sagesse de Dieu, cela signifie que le royaume est au travail en lui. C'est pourquoi quand nous parlons royaume, cela devient Église sans guerre. Parce que nous parlons maintenant de la sagesse de Dieu. Donc tu peux entrer dans le marché. Tu entres dans le même marché à Lagos, dans l'académie, dans la musique, dans les médias et tu as une sagesse qui te fait surpasser ce qui se passe là. Et tu es capable de répliquer un nouveau modèle et une nouvelle ordonnance. Tu sais, le royaume des ténèbres a fait un grand travail. Donc aujourd'hui, si tu entres en politique, ils te disent si tu ne compromises pas, tu ne peux pas réussir. Tu sais pourquoi ? Certains agents des ténèbres sont venus avec une sagesse démoniaque et ils ont créé un modèle. Nous avons besoin de personnes qui sortiront de ce royaume avec une autre forme de sagesse et diront tu n'as pas besoin de compromettre pour être président. Tu n'as pas besoin de compromettre pour être gouverneur. Il y a une sagesse que tu peux sortir d'ici qui te fera devenir président sans compromis. Tu sais, quand tu entres dans la plupart des occupations, aujourd'hui, je ne veux pas appeler de nom. Il semble que si tu ne compromises pas, tu ne peux pas avoir de faveur. Donc tu vois des personnes, elles vont à leur travail, elles prennent des pots de vin, elles compromettent pour avoir faveur avec leur patron. Je n'ai pas besoin d'aller à la route pour compromettre avant d'avoir faveur avec mon patron. As-tu lu à propos d'Esther ? La Bible nous a parlé d'un roi qui a invité sa femme à saluer ses guerriers. La reine a refusé de venir et elle a été détrônée. C'était vaste. Le roi était si méchant. Tu pouvais détrôner une reine pour ne pas venir saluer tes hommes puissants. C'était la personne qu'Esther traitait. Et selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne passe pas, tu n'entres pas voir le roi jusqu'à ce que tu sois invité. Si tu vas, tu seras tué. C'est pourquoi Esther a dit « Si je péris, je péris ». Ce n'est pas un slogan. Cela signifie « Si je vais, je périrai ». Mais Esther comprenait que au-delà de la poudre, au-delà du parfum, il y a une autre façon d'obtenir l'attention. Il a dit « Donnez-moi 3 jours, je jeûnerai avec mes servantes ». Et Esther a jeûné. Esther a jeûné pendant 3 jours et a prié. Quand Esther entre maintenant, entend ceci.
Elle n'a pas lâché sa robe. Donc ne jette pas la poudre. Ne jette pas la robe. Est bonne apparence. Est excellente apparence. Esther ne l'a pas jetée. Mais avant qu'elle ne porte la robe, elle a porté la faveur. Avant qu'elle ne porte la robe, elle a porté une onction. Quand Esther est venue devant le roi, entends ce que la Bible a dit. Esther 5, verset 2. Il a dit le roi a trouvé faveur en elle. Et au lieu de la tuer, le roi a dit, viens. Il a tendu son sceptre d'or et a dit, viens. Quand Esther est venue, le roi a dit, que veux-tu? Oh, reine Esther, je te donnerai. C'étaient les jours où les rois ne parlent pas négligemment parce que leurs paroles étaient des lois. Avant qu'Esther ne réponde, elle dit je te donnerai point attends que la femme parle. Le roi est allé plus loin et a dit même si c'est la moitié de mon royaume, je ne sais pas ce qui se passe là, mais si ce n'est pas un rechange, alors c'est plus fort qu'un rechange. Qui t'a dit que tu dois compromettre pour avoir faveur? Il y a des intelligences supérieures dans le royaume. Qui t'a dit cela? Vois quand tu trouves des chrétiens qui ne prennent pas le dessus, ils ne savent pas que le royaume est le règne de la sagesse de Dieu. Le jour où tu reçois Christ, tu es amené dans une sagesse. Dans 1 Corinthiens 2 versets 12, 14 et 16, la Bible a dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de ce monde. Nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu. Donc nous connaissons les choses qui nous sont librement données par Dieu. » Il a dit « Lesquelles choses nous parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine parle, avec des paroles que le Saint-Esprit parle, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. »